Nicolas, Fanny et Marie. Je pense aussi à vos frères et sœurs qui ne sont pas à vos côtés aujourd'hui, bien évidemment. Je pense à Tom, à Maë, à Siam, qui sont associés par la pensée. Je pense à vos parents. En tout cas, je vous remercie d'être ici à nos côtés parce que cette école, qui désormais porte le nom de votre papa, elle porte forcément votre nom. Et c'est ce que nous lui devions et c'est ce que nous vous devions. Parce que nous savons de quoi était fait Jean-François dans son affectif, dans son engagement humain, dans sa détermination, dans ce regard à l'autre. Et nous savions et nous savons toujours combien vous comptiez pour lui et combien il comptait pour vous. Et c'est pour moi beaucoup d'émotion, comme sans doute beaucoup de ses amis qui sont présents aujourd'hui, que de vous savoir ici avec nous comme pour lui qui sans doute nous regarde à cet instant. J'avais, lorsque j'étais président du Conseil général, déjà souhaité que nous donnions son nom en sa qualité de conseiller général. Et je sais qu'aujourd'hui, Éric Ciotti, qui est à mes côtés, y songe beaucoup. Mais avec Jean-François, on avait de grands projets, notamment dans le cadre du collège Henri Fabre et des équipements sportifs à venir, liés au département. Et donc c'est dans ce cadre que nous envisagions et qu'Éric envisage toujours de le faire. Et donc il y aura, au-delà de cette cérémonie, sans doute, dans les mois et prochainement, une autre cérémonie pour répondre à la fois à la mission qui a été la sienne au service de la ville et la mission qui a été la sienne au service du département. Et je veux totalement associer Éric et tous ses collègues du Conseil général qui sont autour de nous à cet événement, au-delà de tous ses collègues du Conseil municipal, puisqu'aujourd'hui, il s'agit bien d'une école municipale. Donc je rappelle que c'est le 13 février dernier que nous avions voté à l'unanimité sur ma proposition la décision de donner le nom de Jean-François Knecht à l'école élémentaire de Las Planas, reprenant ainsi la proposition particulièrement appréciée, je le dis Madame Martin, du conseil d'école de cet important établissement scolaire de notre cité. C'est donc un moment ressenti par toutes et tous, avec une émotion forte que de procéder à cette inauguration en présence de vous, sa famille, ses amis et de tous ceux, et ils sont nombreux aujourd'hui, qui appréciaient cet élu sincère et engagé. Rappeler le parcours de Jean-François permet de se souvenir de bien des moments qui, à travers ces combats, à travers différentes élections, ont marqué l'histoire municipale et cantonale de notre cité. C'est le 18 avril 2007 que nous apprenions sa disparition, de façon brutale, à l'âge de 49 ans. Je rappelle le papa qu'il était pour Nicolas, Fanny et Marie, mais pour Tom, Maë et Siam. Instituteur à l'école Saint-Barthélemy. Il venait juste de prendre sa retraite de l'éducation nationale, dont il était conseiller pédagogique en éducation physique et sportive. Jean-François était originaire de Sainte-Marie-des-Mines, un petit village d'Alsace. Et c'était à l'âge de 31 ans qu'il a adhéré au Parti socialiste. Il était jeune instituteur, après l'école normale. Le congrès d'Épinay venait juste de sonner l'heure de la refondation socialiste. Et l'espoir de faire carrière en politique ne pouvait pas être le mobile de Jean-François Knecht. Il avait tout simplement un profond désir d'engagement citoyen. Il était ici à Nice une figure de l'opposition de gauche, tant au conseil municipal, lorsqu'il fut élu de 1989 à 1995, que lorsqu'il fut réélu en 2001. Homme de terrain, seul le bien commun lui emportait. C'était un élu dévoué et attentif aux besoins des habitants de son canton, le 11e, où il était élu depuis 1998, à la suite du docteur Guillot. Dans ce secteur englobant une partie des collines niçoises, de Pessicar à Saint-Pancras, du boulevard de Sessol à Las Planas, il avait su nouer des liens privilégiés avec toute la population. Il se targuait d'ailleurs d'avoir sillonné à pied ou en scooter toutes les rues, tous les escaliers,
et toutes les impasses de ce territoire. Il savait faire avancer les dossiers de ce quartier. Et il y a beaucoup œuvré, notamment pour l'aménagement du vallon des Sablières et pour l'enfouissement des lignes électriques haute tension entre Las Planas et Saint-Pancrace. Il s'était beaucoup investi dans la défense des services publics, qu'il s'agisse de la poste de Saint-Pancrace ou de la menace de la fermeture de l'école de Pessicard. Et lorsque nous inaugurions il y a quelque temps de cela, le parc de la Clua, le stade de la Clua, ce sont autant de sujets pour lesquels il avait beaucoup milité et qui aujourd'hui, après sa disparition, continuent à témoigner de son engagement. Travailleur acharné, militant inlassable de l'intégrité et de la bonne utilisation des deniers publics. Il étudiait les dossiers, traquant dans la moindre anomalie dans la passation des marchés publics. Il avait d'ailleurs accepté, sur ma proposition, au Conseil général des Alpes-Maritimes, la coprésidence de la commission d'évaluation de l'exécution des marchés publics. Et je veux dire à cette occasion que c'est sans doute là que j'ai découvert encore plus les qualités humaines de ce grand serviteur de la République. Car Jean-François était d'une loyauté tout en étant un opposant implacable qui ne transigeait sur rien concernant ce qui pouvait constituer tel ou tel aspect qui pouvait faire notre différence. Mais à partir du moment où il avait accepté cette responsabilité, il m'a démontré une loyauté de tous les instants. Et si, après avoir quitté la présidence du Conseil général, et le nouveau président peut en attester pour avoir été mon directeur de cabinet pendant toute cette période, si pendant 5 ans, j'ai la fierté de pouvoir revendiquer que jamais une seule fois le Conseil général n'a été confronté à une affaire douloureuse devant les juridictions pénales ou administratives. Je le dois sans doute pour beaucoup à Jean-François Knecht, parce qu'il a toujours eu la loyauté lorsqu'il traquait l'anomalie et lorsqu'il arrivait à la discerner, de venir me voir en me disant « Monsieur le Président, voilà, on est confronté à telle ou telle difficulté. » Jamais l'utilisation politicienne, jamais l'utilisation idéologique, mais toujours essayer de servir l'intérêt général et notamment à travers moi, l'exécutif de la collectivité. Et donc, en cet instant précis, je veux le remercier d'avoir si bien servi la collectivité, cette collectivité que j'étais fier de présider et pour laquelle j'ai été fier de travailler, comme avec des membres de toute l'Assemblée départementale qui représentent toute la diversité présente aujourd'hui, que ce soit les anciens collègues de son groupe, qu'il soit celui présidé par Paul Cuturello aujourd'hui, ou qu'il présidait hier, que ce soit Patrick et Dominique Mottard, d'un autre côté, mais en tout cas, dans leur totalité, ils ont été ses camarades de groupe. J'ai été, quelque part, le président d'une collectivité dont il était le leader de l'opposition, et en même temps, cette opposition ne s'est inscrite que de manière constructive au service du bien public et de l'intérêt général, et m'a beaucoup aidé dans ma tâche, ainsi que tous les élus de la majorité qui étaient en responsabilité. Et voilà comment nous nous rencontrions dans mon bureau, ou très tôt le matin, ou tard le soir, et où nous partagions ces émotions, ces moments d'émotion si forts. Alors, j'ai apprécié de confronter mes idées avec les siennes, dans le respect de ce débat démocratique et des valeurs républicaines. Jean-François ne ménageait jamais l'adversaire, mais respectait toujours l'homme. Il s'était forgé une réputation de chevalier blanc qui était bien méritée. Autodidacte, et je sais de quoi je parle, féru de droit, il traquait tout en torse à la légalité. Mais tous s'accordent à dire, encore une fois, qu'il n'était guidé que par ce sens de l'intérêt général.